Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les élèves du terminal, toute option confondue, c'est les vacances, vous avez besoin d'un problème pour bien fonctionner le neurone, voilà un problème numéro 5, il est le suivant. Donc dans le but de cet exercice, c'est de mettre en évidence certaines caractéristiques de l'iode. On vous donne sa demi-vie, sa période c'est 8 jours, on vous donne la masse de l'électron, l'équivalent d'un mégaélectronvolt et une unité de masse atomique en mégaélectronvolt par c carré. Voilà quelques éléments, le masse des noyaux de certains éléments, et vous avez trois parties indépendantes. Dans la première partie, celle-là, elle est faisable par tout le monde. Écrire l'équation de la désintégration de l'iode et identifier le noyau fils en vous aidant de ce tableau. La désintégration de l'iode s'accompagne le plus souvent d'une émission gamma. À quoi est due cette émission gamma? D'où vient l'émission gamma? Donnez une interprétation. Calculer la constante radioactive lambda en jour -1, on vous donne la période. Vous pouvez donner aussi sa signification physique. Montrer que l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau est égale à ça en joules. Voilà, ça c'est standard. Grand B. Application en médecine, au cours d'un examen médical, on injecte dans le sang d'un patient une solution d'iode 131. La thyroïde de ce patient fixe de cette solution un nombre, voilà combien elle fixe. La thyroïde, la glande qui se trouve dans le cou, elle fixe 10 puissance 11 noyaux d'iode. D'accord? Calculez en becquerel l'activité correspondant à ces n noyaux. On vous donne la relation. Calculez en joules l'énergie libérée par la désintégration de ces n noyaux. Donc, si vous avez la désintégration de ces noyaux, quelle sera l'énergie libérée? Et déduire en joules par kilogramme la dose absorbée par la glande, sachant que sa masse est de 25 grammes. Donc, dose absorbée par la thyroïde. Donc, vous voyez bien l'unité de la dose. En fait, c'est l'énergie par unité de masse. Bien. La partie plus intéressante, c'est la partie C. On vous dit le 26 avril, un accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl provoque l'explosion d'un de ces réacteurs. Parmi les nombreux éléments rejetés dans l'atmosphère, il y a l'iode justement. Donc cet élément se répand sur le sol. Donc il contamine le sol. Ensuite, le sol, bien sûr, il y a des herbes et l'herbe, il est absorbé par les vaches. Et les vaches nous donnent de lait. Donc le lait, il est contaminé. Par suite, se fixe. Donc si on boit de lait, le lait, donc on va être contaminé par l'iode. Et l'iode, il est en général fixé par la thyroïde. Donc chaque matin, on va supposer que chaque matin, une personne boit une certaine quantité de lait qui contient n égale à 2 10 puissance 16 noyaux d'iode, 131. On suppose que tous ces noyaux sont fixés sur la thyroïde, d'accord, de cette personne, et que la première quantité de lait est bue à la date T0 égale à 0. C'est clair. Donc il boit de lait. On suppose que 2,6 10 puissance 16 noyaux sont fixés par la thyroïde chaque fois qu'il boit de lait. Déterminer en fonction de N0, ce terme-là, et lambda, le nombre de noyaux restants dans la thyroïde à la date T1 égale 1 jour, juste après avoir bu la deuxième quantité de lait. Donc voilà, première quantité. Juste après avoir bu la deuxième quantité, quel est le nombre de noyaux qui restent dans la thyroïde? Ensuite, après 2 jours, juste après avoir bu la troisième quantité, et vous allez déduire une relation de récurrence le troisième jour. Vous allez montrer que le nombre de noyaux qui restent s'écrit de cette manière-là. Ensuite, des troubles sérieux de la glande thyroïde apparaissent si l'activité de l'iode dépasse 75 10 puissance 9 becquerel. Montrez qu'à la date T3, la personne est déjà en danger après le troisième jour. Bon, j'ajoute une quatrième question pour vraiment travailler un petit peu, c'est que montrer qu'à la énième jour, le nombre de noyaux restants dans la thyroïde
Donc, après avoir bu la n plus 1 ième fois la quantité de lait, on va s'écrire de cette manière-là. N0 exponentielle moins n lambda sur 2, sinus hyperbolique de lambda n plus 1 sur 2 sur sinus hyperbolique de lambda sur 2. Je vous rappelle que sinus hyperbolique de x, c'est exponentielle x plus moins exponentielle moins x sur 2. Bon, celle-là, c'est vraiment pour ceux qui veulent se casser la tête un petit peu. Voilà. Je vous souhaite bonnes vacances et bonne préparation. Et bien sûr, le corrigé sera sur la chaîne très bientôt. Voilà. N'hésitez pas, bien sûr, à partager cette série ou ce problème avec les amis. Bonne recherche et à bientôt.